Bonjour à toutes les reines d'Impact Modisha, je suis heureuse d'être là aujourd'hui et je voulais pas dormir sans relâcher ce message que j'ai depuis le matin, depuis quelques jours. J'ai ce message sur la prière que j'ai envie de relâcher avec toi qui m'écoute. Alors s'il te plaît, si ce message, si tu penses que ce message t'encourage, si ce message t'interpelle, si ce message est un message est une réponse du ciel pour toi, si ce message te fait du bien, n'hésite pas, s'il te plaît, à le partager à ta sphère. N'hésite pas. Je crois pour ma part que Dieu a envie de toucher une audience particulière et je veux me disposer. Je veux me disposer totalement. Je ne sais pas pour toi, mais je voudrais me disposer totalement à être utilisé en ces moments, en ces temps. Alors Seigneur, merci parce que tu m'enseignes. Merci parce que tu parles. Merci au Dieu de gloire parce que tu me donnes de m'effacer pour que toi seul sois vu. Seigneur, merci parce que tu brises les jougs, Seigneur, de l'ignorance dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans le nom de Jésus. Merci, oh Dieu, parce que tu es l'enseignant par excellence. Merci parce que tu viens encore enseigner, Père. À toi la louange et la gloire. Viens et règne, maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus, j'ai prié, Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de la prière avec toi. Nous sommes dans les moments sensibles. Vous savez, et beaucoup de personnes sont en train de passer à côté de ce qui est en train de se faire, de ce qui est en train de se passer. Alors j'ai envie de parler ici à un homme, j'ai envie de parler à une femme, j'ai envie de te dire que la prière n'est pas ce que tout le monde pense, juste venir demander. Tout le monde a placé la prière juste lorsqu'on a besoin de quelque chose. On veut juste demander quelque chose à Dieu. C'est pourquoi on veut prier. On veut juste lui poser une question. Pourquoi nous vivons cette situation? Pourquoi ça nous arrive? On vient prier. On ne veut pas prier juste parce qu'on a envie d'être dans la présence de Dieu. Alors j'ai envie de te poser une question aujourd'hui. Est-ce que depuis là, tu as pris un temps que tu as réservé juste pour le Seigneur? Tu as le temps pour aller à Facebook, tu as le temps pour aller à WhatsApp, tu as le temps pour aller dans les réseaux sociaux. Tu te réveilles le matin, tu as envie de savoir qui t'a envoyé un message. Mais est-ce que tu as envie de savoir si Dieu t'a envoyé un message, si Dieu a envie de te parler? Tout ça, on ignore. Alors, j'ai pris une définition ici de ce qu'est la prière. La prière ici a été définie comme le contact de l'âme avec Dieu. La prière ici est le contact de l'âme avec Dieu. F.M. Bonds a écrit, je cite, la prière est le contact de l'âme avec Dieu. Dans la prière, Dieu se penche pour embrasser l'homme, le bénir et l'aider. Dieu se penche pour embrasser, pour bénir et pour aider. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de le savoir? Dieu se penche pour venir t'aider parce que tu es venu dans sa présence. La prière est le fin nerf qui actionne les muscles de la toute-puissance de Dieu. Le fin nerf qui actionne les muscles de la toute-puissance de Dieu. Si on n'est pas dans la présence de Dieu, comment ce nerf va être activé? Moi, je dis que la prière est le moyen de connexion entre notre esprit et Dieu. Entre notre esprit et Dieu. Vous savez, ce qui ressemble à Dieu en nous, c'est notre esprit. Ce n'est pas notre corps. C'est notre esprit qui ressemble à Dieu. Et c'est notre esprit qui doit se connecter avec Dieu. C'est notre esprit que Dieu reconnaît. C'est notre esprit que Dieu reconnaît. Alors j'ai envie de te dire ce matin, peut-être tu pensais
encore que la prière était juste un endroit où tu viens demander quelque chose. Où tu viens demander des comptes, où tu viens exposer tes requêtes, où tu viens dire Seigneur, voici ma liste. Voici ma liste. J'ai envie d'acheter ça, j'ai envie d'acheter ci. Mais ce matin, je viens te dire que la prière est un moyen de connexion. Dieu a envie de se connecter avec toi. Et le seul moyen pour te connecter à lui, c'est d'être en prière. C'est d'aller dans sa présence, c'est d'entrer dans sa présence. Et tu peux le faire à tout moment, n'importe où. Il suffit de parler. Il suffit de parler. Il suffit de l'appeler, de reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est ton Père. Papa, je suis là. Tout parent veut que son enfant vienne vers lui. Tout parent veut que son enfant puisse avoir une connexion, une relation avec lui. Nous ne voulons pas juste que nos enfants viennent à nous lorsqu'ils ont des besoins. Nous voulons avoir une relation avec eux. Nous voulons savoir ce qui les gêne. Nous voulons savoir ce qu'ils aiment. Nous voulons les connaître. Dieu veut te connaître. Dieu veut te connaître. N'attends pas d'avoir un besoin pour entrer dans sa présence. N'attends pas, non, n'attends rien. Rentre dans sa présence à tout moment. Quand tu peux, tu ne manques pas de te connecter avec tes amis à WhatsApp. Tu ne manques pas de te connecter avec tes amis à Facebook. Tu ne manques pas de te connecter. Maintenant, il y a des jeux où on peut se connecter. On peut être ensemble, on peut jouer ensemble. Tu ne manques pas de le faire dans la journée. Mais est-ce que tu pries? Est-ce que tu rentres dans la présence de Dieu? Est-ce que tu te connectes à Dieu? Tu n'as pas besoin de payer un forfait, mais tu payes le forfait pour parler à tes amis. Tu payes le forfait pour parler à tes parents. Tu ne manques pas de payer le forfait, même quand tu n'as pas de forfait, tu te sens mal. Mais est-ce que tu t'es déjà posé une fois la question, qu'est-ce que Dieu ressent lorsque je ne viens pas dans sa présence? Qu'est-ce que Dieu peut ressentir lorsque je ne suis pas présente? Dieu te veut. Dieu veut avoir une relation avec toi. Nourris ta relation, entretiens ta relation. Parle à ton Dieu. Tu as un seul moyen pour te connecter à lui. En tout temps, en tout lieu. Tu n'as pas besoin de connaître 100 versets bibliques. Tu n'as pas besoin d'avoir lu de Genèse à l'Apocalypse. Non. Tu as besoin de parler. Tu as besoin de reconnaître qu'il est Dieu. Tu as besoin de venir dans sa présence et de dire, Papa, je suis là. Que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Papa, je suis là. On paye le forfait pour parler à nos amis, pour parler aux membres de nos familles. On paye le forfait pour regarder des nouvelles qui ne nous construisent pas dans les réseaux sociaux. On paye les forfaits pour le faire. Mais pour rentrer dans la présence de Dieu, tu n'as pas besoin de payer quelconque forfait. Tu as juste besoin de venir au nom de Jésus parce que Jésus a déjà payé ce forfait pour toi. Tu as juste besoin de venir dans sa présence. Tu as juste besoin de décider de venir dans sa présence. Et ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. J'ai envie de te dire, avant de faire face au jour, avant de faire face aux situations de la vie, aux réseaux sociaux, à toutes les nouvelles qui peuvent arriver pendant la journée, avant cela, rentre dans la présence de Dieu. Va prendre l'instruction dans la présence de Dieu. Ne te dis pas, qu'est-ce que X a encore écrit? Qu'est-ce qu'il a dit sur moi? Ne dis pas, mais qu'est-ce que la terre nous réserve? Je vais d'abord mettre une chaîne d'information. Je vais te dire en cette saison, câble-toi, branche-toi à l'antenne du ciel. Je vais te dire que connecte-toi au ciel. Ne manque pas ça, s'il te plaît. Tu n'as pas besoin de payer pour rentrer dans la présence de Dieu. Tu as simplement besoin de te disposer à être là. Tu as simplement besoin de te disposer. Nous avons tous 24 heures dans la journée. J'ai envie de te dire ceci et je veux terminer par là. Nous avons tous 24 heures. Cependant, nous allons traverser cette période de crise. Tous ceux qui vont, après cette période de crise, briller, créer, posséder, produire, ont aussi eu ces mêmes 24 heures que toi et moi. Et si nous
n'arrivons pas à faire quoi que ce soit après ces temps, ce n'est pas parce qu'il y avait le Covid, ce n'est pas parce qu'il y avait ces temps de quarantaine. C'est parce que nous n'avons pas été des bons gestionnaires de notre temps. J'ai envie de te dire aujourd'hui, gère ton temps. Gère ton temps. C'est vrai, on cherche l'argent, c'est vrai. On a besoin d'argent pour nos charges, on a besoin d'argent pour ça. On a besoin d'argent. Par-dessus tout, on a besoin de Dieu. Tu te réveilles le matin, pas parce que tu as payé quelque part ton souffle de vie. Tu te réveilles le matin, pas parce que c'est normal. Tu n'es pas malade. Tu ne te réveilles pas parce que tu t'es bien comporté à la veille. Tu te réveilles parce que Dieu a permis que tu te réveilles. Tu te réveilles parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Tu te réveilles parce qu'il te donne encore une nouvelle opportunité d'accomplir ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. C'est pourquoi tu te réveilles le matin. Pas parce que tu t'es bien réveillé, pas parce que tu n'es pas malade, pas parce que tu agis bien, tu es un bon médecin. Non. Parce que Dieu l'a voulu. Alors ce Dieu-là qui l'a voulu, je t'en supplie, aie une conversation avec lui. Connecte-toi à lui. Connecte-toi à lui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te rencontre. Merci de partager ce message à ta sphère. Merci de le partager à ta sphère. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne Impact Body Chat sur notre chaîne YouTube. Nous sommes également sur Facebook. Bye bye.